écoute, moi le sens de ma présence c'est d'apporter évidemment le soutien du nouveau parti anticapitaliste, mais aussi peut-être plus que de vous soutenir, de saluer votre mobilisation dont on a bien besoin, parce que on sait tous ici à quel point c'est dur de se mobiliser et de lutter actuellement. La période elle est un peu compliquée on va dire, parce qu'on se prend quand même beaucoup plus de coups dans la gueule qu'on arrive à en rendre, et la question des services publics elle est malheureusement emblématique de tout ce qui se passe. Dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'éducation, et je pense que de toute façon on ne trouvera pas de mots assez forts pour dire tout ce qu'on pense de mal du gouvernement, ça a été dit tout à l'heure par d'autres, mais quand on pense que ce qu'ils sont en train de préparer pour l'histoire géo, on pensait même au début que c'était une plaisanterie, bah c'est même pas une plaisanterie, on sait simplement qu'avec ce gouvernement il y aura toujours plus profond que le fond, c'est-à-dire qu'ils chercheront à faire du business dans des domaines où on ne devrait pas faire de business. La culture pour eux ça doit devenir une marchandise, l'éducation doit devenir une marchandise, la poste doit devenir une marchandise. Et ça, peut-être de ça dont je suis venu vous parler, c'est pour ça que je viens saluer cette mobilisation. Pour pas vous raconter d'histoire, on a mené nous une mobilisation unitaire, large, avec un comité national qui a organisé une votation citoyenne. Il y avait une 60aine d'associations, de partis, de syndicats, il y avait tout le monde. On a réussi un beau succès avec la votation citoyenne, 2,5 millions de personnes, qui ont dit non clairement à la privatisation, au changement de statut. Et pour autant en interne, du point de vue des salariés, c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on pensait. On a tenté une grève reconductible et on n'y est pas arrivé. Ce qui ne veut pas dire que le combat il est terminé pour nous, mais ça veut dire qu'on regarde de près toutes les autres mobilisations sur les mêmes thèmes que les nôtres, et notamment la vôtre actuellement. Et même si ça ne fait pas la une de l'actualité politique et médiatique, le bouche à oreille ça existe, et on en parle beaucoup, d'autant plus que pour nous le vote du changement de statut, ça doit se faire la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Alors je suis pas venu vous parler de la Poste, mais simplement pour vous dire, et je le sais que vous en êtes déjà convaincus, et on en parlait là vite fait pour voir les initiatives qu'on pouvait prendre, en effet de tous les partis, sans sectarisme, de tous les syndicats, sans sectarisme, pour aider enfin à ce mouvement de convergence dont on a putain bien besoin pour gagner contre l'ensemble des politiques de suppression d'emplois, contre l'ensemble du démantèlement des services publics. La RGPP, on l'a subi nous aussi plein de fois, pour des soi-disant économies. Je crois que ça rapporte combien? Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, 500 millions à l'État. Quand on sait que le bouclier fiscal pour les plus riches, ça rapporte déjà 700 millions à l'État. Alors peut-être que tout le monde ne l'appellera pas comme je l'ai appelé là, pour moi ça s'appelle une politique de classe, ni plus ni moins, on prête et on donne qu'aux riches, eux on les connaît, on ne va pas pleurnicher contre le gouvernement parce qu'on sait leur politique. Maintenant il y a quelque chose qui dépend de nous, c'est retrouver le chemin des mobilisations victorieuses, et peut-être oui, que si on arrive enfin à se ressouder ensemble sur les luttes, bah, on sera peut-être capable de faire déplacer des montagnes et de remporter des victoires sur nos différents secteurs. Alors à quand ce grand mouvement de défense des services publics? En tous les cas, on soutient des deux pieds et des deux mains votre mouvement, et j'appelle, mais je sais que je suis pas le seul, ça a été dit par d'autres, du parti de gauche, du parti communiste, des Verts aussi, enfin, je ne vais pas parler pour eux, mais je pense qu'on sera tous ok pour dire qu'on veut prendre une initiative unitaire, au plus vite, pour redonner espoir aux équipes militantes qui sont sur le terrain et qui elles lâchent pas l'affaire. Je vous remercie, plein de courage à vous.